Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez juste nous confirmer dans le chat rapidement si vous nous voyez et que vous nous entendez bien, s'il vous plaît, et on va démarrer. Super, merci Clément. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler Sales Ops et plus spécifiquement adoption du CRM par les équipes commerciales. Du coup, sur ce webinaire, on est en binôme. Donc, je m'appelle Caroline, je suis consultante RevOps chez Markentive. Et mon rôle, justement, c'est d'accompagner les clients sur leurs problématiques Sales Ops, Marketing Ops et Service Client. Et moi, Pauline, tout à fait le même type de poste que Caroline, consultante RevOps avec les mêmes problématiques et l'accompagnement des clients de ces sujets-là également. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va faire une brève introduction à Markentive. Rassurez-vous, ce sera très rapide. Donc, Markentive, on est un cabinet de conseil qui existe depuis maintenant plus de 10 ans. On est une quarantaine de consultants en interne qui accompagnent du coup nos clients sur les thématiques qu'on vient de citer. Et on a accompagné plus de 400 clients du coup en France, en Europe et aux États-Unis. On a effectivement ensuite pas mal de reconnaissance auprès du réseau Entreprendre, de la région de France ou encore on est organisme de formation certifié Calliope. Quelques mots sur l'approche de Markentive. Donc, on a une méthodologie qu'on appelait Rebelle. Rebelle, en fait, ça signifie qu'on accompagne nos clients sur toute la chaîne de valeur, depuis le marketing jusqu'au customer success, en passant par le CRM, etc. L'idée étant de délivrer une expérience client qui soit unifiée et performante. Donc, ça se découpe en 4 pans. Le premier, c'est Resolve. L'idée, c'est d'aller détecter les problématiques de nos clients, des entreprises, de faire des audits, de proposer des solutions pour répondre à ces problématiques. Ensuite, en build, dès qu'on a trouvé les problématiques, on va mettre en place les stratégies pour les résoudre, que ce soit en sales, en marketing, en service client ou même d'autres thématiques qu'on peut rencontrer. En termes de execute, on va accompagner nos clients au quotidien sur les problématiques et les actions sales et marketing. Donc, on va être beaucoup sur des actions assez agiles avec un axe vraiment orienté grosse sur des formats à plus court de sprint. Donc, on essaie de faire des choses assez variées, surtout de s'adapter à nos clients. Et enfin, la partie learn, je vous le disais tout à l'heure, on est organisme de formation certifié Calliope. Et là, notre objectif, c'est d'aller former les utilisateurs à l'outil pour leur donner de l'autonomie et être capable de se concentrer sur ce qu'ils doivent faire et pas sur comment fonctionne l'outil. Dernier point promis, c'est la dernière slide. On est du coup partenaire HubSpot Elite depuis plusieurs années et du coup, on a reçu un certain nombre d'awards dans ce cadre-là. Et vous pouvez accéder ici, vous avez un lien pour accéder à notre profil partenaire si vous voulez lire des avis. Il y en a beaucoup sur Pauline et moi d'ailleurs. En introduction, pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire aujourd'hui ? Donc, on a choisi cette thématique parce qu'on se rend compte que le CRM, c'est effectivement quelque chose qui est de plus en plus développé chez nos clients. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 32% des commerciaux qui consacrent plus d'1 heure par jour à saisir manuellement des données parce que le CRM, il n'est pas assez adopté et qu'il y a moins de la moitié des vendeurs qui utilisent leur CRM au quotidien. Donc, c'est des chiffres qui sont assez parlants et assez inquiétants même, parce qu'on a des difficultés d'intégration de la donnée entre les outils, parce qu'on a des projets qui sont très longs et qui tiennent en haleine. En général, on compte que ça prend plus d'1 an de faire adopter un CRM. Donc, rassurez-vous, si vous voulez travailler avec Markentive, on divise ce temps par 3 voire 4. Et surtout, un CRM centralisé, c'est pas adopté pour plein de raisons. Des fois, il y a du manque d'alignement, des processus qui sont non documentés, la donnée qui n'est pas accessible, les outils qui ne sont pas adaptés, la donnée incomplète, etc. Il y a souvent pas mal de raisons à ça. Et sur, du coup, l'agenda du webinaire, aujourd'hui, on va reparcourir rapidement les raisons pour lesquelles l'adoption du CRM, c'est essentiel. On va vous donner quelques tips et conseils pratiques sur comment surmonter la résistance face au changement de CRM. Et enfin, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact de l'adoption du CRM? Parce que vous allez le voir, ça a un réel impact business. Je laisse la parole à Pauline. Ton micro. Alors, pourquoi l'adoption du CRM est-elle un sujet clé? C'est une bonne question. Je pense que vous avez déjà certainement quelques éléments de réponse. Néanmoins,
On va vous donner quelques clés là-dessus, tout simplement parce que c'est la clé de succès d'un projet. Si un CRM n'est pas utilisé, on peut perdre certaines opportunités business. Il y a plusieurs impacts d'adopter correctement un CRM. Déjà, un CRM, si il est bien utilisé et bien renseigné, il va permettre de fluidifier beaucoup de process et de les faciliter en interne pour vos équipes. C'est un gain de temps considérable dans la prospection commerciale et le développement des comptes clients, avec l'automatisation d'actions qui peuvent être particulièrement chronophages pour vos commerciaux, ou la mise en place d'outils adaptés, par exemple des fonctionnalités du CRM qui vont permettre de gagner du temps. Quand un CRM est mal utilisé, les commerciaux en fait passent bien utilisés. Non, je me suis embrouillée, mais un CRM mal utilisé, c'est du temps passé à essayer de corriger de la data. Enfin, c'est beaucoup moins de temps passé à vendre pour des commerciaux. C'est plus du temps passé sur des actions administratives, etc. Donc, ça peut avoir un gros impact sur votre business, ce qui fait qu'il y a une donnée qui peut être aussi incomplète, source d'erreur, etc. Et puis, on le sait, et vous devez le savoir aussi si vous en avez actuellement, mais un CRM, c'est un outil qui peut être coûteux selon celui que vous choisissez. Et donc, bien l'utiliser, c'est le rentabiliser parce que initier un projet d'implémentation de CRM, ça prend plusieurs semaines, ça demande de l'effort. Former des équipes, ça peut prendre du temps et coûter de l'argent également. Et puis, selon les typologies d'abonnement que vous prenez, des licences peuvent coûter cher selon le nombre d'utilisateurs que vous avez également. Donc, autant l'utiliser correctement. Voilà. Alors, on sait parfois, on peut avoir des membres de certaines équipes qui sont un peu résistants au changement. Donc, Caroline va vous expliquer comment pallier à ça et motiver vos équipes. Alors, désolée, terme de tout étouffé. Pauline parlait. Je pense que tu peux couper ton micro et faire d'écho. J'ai vu passer une question de Gabriel au passage. Oui, il y aura un replay à la fin du webinaire que vous recevrez par email. Excusez-moi. Allez. Du coup, il y a plusieurs techniques et tactiques qui font que vous allez pouvoir faciliter l'adoption du CRM dans l'entreprise. La première chose à bien noter, à bien avoir en tête, c'est que ce projet, ça doit être pleinement intégré dans la stratégie de l'entreprise. Si c'est que l'action d'une équipe qui est un peu isolée, vous avez à peu près 100% de chances pour que votre projet échoue et que le CRM ne soit pas adopté. Pour vous rendre compte un peu des choses, sachez qu'il y a quasiment un quart des commerciaux aujourd'hui qui ne comprennent toujours pas ce que c'est qu'un CRM et à quoi ça va leur servir. Et du coup, ce qui est important, premièrement, c'est que la direction commerciale et même générale, elle doit être impliquée dans le projet. Ça va dépendre évidemment de la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Mais c'est un projet d'entreprise, ça doit être porté par ceux qui sont à la tête de l'entreprise. Et ça va être aussi le rôle de cette direction que d'aller diffuser des messages quant à l'importance de ce projet. Ça peut être par l'exemplarité, s'investir dans le projet, être présent aux meetings les plus importants, etc. Mais ça peut aussi être dans la communication, de briefer les managers, de briefer les équipes pour qu'ils sachent que ce projet est clé. Ensuite, la deuxième chose, pour raccrocher aussi les wagons, on a tendance un peu souvent à décrocher justement les wagons entre la stratégie d'entreprise et la stratégie CRM. Les objectifs de votre projet CRM, ils ne doivent pas flotter tout seuls sans aucun lien. Ils doivent être complètement alignés avec les objectifs business de l'entreprise parce que c'est ça qui va donner du sens au projet. C'est-à-dire que, et c'est normal, les profils commerciaux, ils sont assez attachés aux performances business, puisque de toute façon, c'est ce qu'on leur demande et c'est ce pourquoi ils sont dans l'entreprise. Et du coup, raccrocher les objectifs du projet à des objectifs business, c'est aussi garantir son succès et la bonne compréhension de son utilité au sein des équipes. Parce que un CRM, c'est un outil qui va vous aider à atteindre vos objectifs d'acquisition, d'activation, de conversion, etc. Ensuite, vous le savez, on a un marché CRM qui est ultra saturé, avec des tas d'outils qui vous vendent des tas de fonctionnalités toutes plus innovantes ou cutting edge les unes que les autres, avec des tas d'automatisation dans tous les sens. On peut tout faire, etc. etc. Sauf que parfois, choisir l'outil le plus avancé du marché avec le plus de fonctionnalités, ce n'est pas nécessairement l'outil qui est le bon pour vous. Parce qu'il y a plus de la moitié
des commerciaux qui considèrent que la fonctionnalité CRM la plus cruciale, c'est la facilité d'utilisation. Il n'y a rien de pire que d'être mis face à un outil qu'on ne sait pas par quel bout le prendre, qui est complètement pas adapté, avec des fonctionnalités dans tous les cas dont on n'a pas besoin. Et c'est là qu'il est hyper important de se faire accompagner pour choisir le bon CRM. Il existe des audits, des actions comme ça qui vous permettent d'identifier, selon vos besoins à vous, qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin et quel CRM est le plus adapté pour atteindre vos objectifs et répondre à vos besoins. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez le concurrent d'à côté qui utilise tel CRM que c'est le bon pour vous. Ce n'est pas une vérité. Il y a des entreprises qui se plantent quand ils choisissent leur CRM. Ce n'est pas parce qu'ils l'utilisent que c'est le bon pour vous. Et enfin, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner parce qu'un projet CRM, il faut quelqu'un qui a de l'expérience et de l'expertise sur la solution que vous avez choisie pour vous aider à en tirer le meilleur parti possible. Vous amènerez l'expertise de votre métier, l'expertise de votre secteur d'activité, et votre partenaire, son job, c'est de vous apporter l'expertise et l'expérience de la solution, de ses fonctionnalités, de comment la mettre en place, la déployer, former les utilisateurs, etc. Et sachez aussi que le bon partenaire, ce n'est pas celui qui va vous dire oui à tout ce que vous allez demander, c'est un partenaire qui va vous challenger et qui va parfois aller à l'encontre de ce que vous lui demanderez parce qu'il y a des raisons derrière, ce sera toujours argumenté évidemment, mais voilà, le bon partenaire, c'est celui qui va vous challenger. Deuxième élément du coup de comment faire face à la résistance au changement, c'est le cadrage du projet CRM. En fait, vous lancez toute bille, tête baissée dans le projet CRM, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que vous allez droit dans le mur si vous n'avez pas un minimum cadré les choses. On considère qu'il y a quasiment les 3/4 des implémentations CRM qui n'atteignent jamais les objectifs parce que justement, on n'a pas planifié tout le processus d'implémentation en amont. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est d'identifier les parties prenantes. Il vous faut une équipe projet en interne qui soit assez diverse et variée. Évidemment, il vous faut des personnes qui soient des décideurs, qui soient ceux qui sont à même de valider des choses, de prendre des décisions, etc. Et il vous faut aussi des power users, c'est-à-dire des utilisateurs un peu clés dans l'entreprise, avec différents profils, des profils plus anciens, des profils plus récents, etc., qui vont vraiment constituer une équipe hétérogène dans laquelle les points de vue seront représentés, dans laquelle les use cases seront représentés. Et ça, c'est hyper important d'impliquer les users dès le début du projet pour qu'ils fassent aussi part de leurs attentes, de leurs besoins et de leurs objectifs. Après, dans l'équipe projet, en général, on recommande aussi d'avoir un single point of contact, donc un point de contact clé avec le partenaire qui va justement aussi pouvoir rassembler les prises de décision, arbitrer quand il y a besoin d'arbitrer, etc. Parce qu'il y a beaucoup de décisions et de discussions qui vont avoir besoin d'avoir lieu en interne, donc d'avoir cette personne-là, c'est assez important. Ensuite, il faut vous baser sur les cas d'usage réels de la vraie vie que vous utilisez. Concrètement un commercial, qu'est-ce qu'il fait dans l'entreprise? Comment est-ce qu'il va chercher des nouveaux leads? Comment est-ce qu'il les contacte, ces nouveaux leads, quand ils arrivent? Une fois qu'il les a contactés, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les actions qui suivent? S'il fait de la prospection, quel outil il utilise? Comment il fait? Est-ce qu'il fait des emails? Est-ce qu'il appelle? Est-ce qu'il envoie des SMS, des WhatsApp, etc. Identifier les sources, les actions. Est-ce que dans ma prospection, j'envoie plus de l'email? Est-ce que je fais plus d'appels? Quels outils j'utilise? Qu'est-ce que j'aime bien dans les outils que j'utilise? Qu'est-ce que j'aime pas dans les outils que j'utilise? C'est autant de questions à se poser dans la réflexion sur les cas d'usage. Et enfin, dernière chose, commençons simple. On va commencer par les processus les plus simples, ceux qui sont vraiment utilisés tous les jours. On va essayer de s'affranchir un peu du « oui, mais moi, une fois par an, j'ai ce cas-là ». On va essayer de s'en affranchir au moins au démarrage. Évidemment, c'est des sujets qui seront adressés dans la suite, mais commencer simple par les cas d'usage les plus courants, les plus utilisés et ceux qui auront aussi le plus d'impact du coup sur les équipes. Madame. Pour réussir l'adoption d'un CRM, il y a un élément qui est également primordial, c'est l'implémentation. Il faut qu'elle soit bien établie et qu'il y ait une bonne phase de recette de cette implémentation. On recommande souvent d'assurer la connexion de son CRM avec son système d'information pour plusieurs raisons.
La première, c'est qu'en fait, ça évite la double saisie d'informations entre plusieurs de vos systèmes. Je vais aller saisir des choses dans mon système d'information ou dans mon ERP, je vais aller saisir des choses dans mon outil CRM, mais je peux déjà ne pas les compléter de la même manière. Et en plus, si j'ai des synchronisations qui sont faites, ça fait des doublons, etc. Donc, on recommande de synchroniser les deux pour éviter l'erreur humaine, hein, ce qui peut aussi arriver, alors qu'avec une synchronisation technique, la donnée va être alimentée de façon plus simple et plus fiable. Et puis justement, pour éviter ces actions chronophages, d'aller saisir des informations dans un outil et dans l'autre. On en parlait, la phase de recette, elle est très importante. Et alors, de la même manière où vous avez impliqué toutes les parties prenantes au projet dans la phase stratégique, il faut également les impliquer dans la phase de recette pour vérifier que tout ce qui a été défini en amont est bien implémenté, que les process sont les bons. On réalise un cas d'usage de bout en bout, à quel moment je contacte la personne qui vient de rentrer dans mon CRM et jusqu'à quel moment je suis en contact avec cette personne, etc. Avec les automatisations qu'on a mises en place, etc. On fait remonter des bugs, des choses incohérentes, etc. Donc, c'est très important. Et puis, établir un procès de suivi, c'est également important, surtout après l'implémentation. Parce qu'en fait, le projet ne va pas s'arrêter à partir du moment où le CRM est live et où vos équipes l'utilisent, mais on travaille sur une amélioration continue. Donc, au fur et à mesure, on va collecter des feedbacks, que ce soit avant le projet, pendant l'implémentation et après, pour être sûr qu'on puisse optimiser des choses qui ont été définies et qui ont besoin d'être optimisées, corriger des actions qu'on a mises en place et qui ne sont pas forcément faites de la bonne manière ou qui finalement ne correspondent pas à ce qu'on avait envie de faire, et développer des choses, puisque Caroline le disait, on va commencer par des choses simples pour être sûr justement que tout le monde s'approprie l'outil, mais au fur et à mesure de l'acquisition, de la maturité de l'utilisation de l'outil, on va pouvoir aller plus loin, développer des nouvelles fonctionnalités et puis de nouveaux process. Et puis, collecter le feedback, c'est important. On met en place un fichier de suivi où chacun peut aller poser des questions, voilà, avec l'ambassadeur qui a été défini en amont, qui peut collecter les réponses, enfin les questions, et en fonction adresser des réponses s'il faut. Mais en tout cas, on répond à toutes les demandes utilisateurs pour éviter de générer éventuellement de la frustration, même si on ne pourra pas tout mettre en place et que chaque demande individuelle ne peut pas forcément être traitée. Ensuite, la mise en place d'outils Game Changer peut aider vos équipes à utiliser et adopter votre CRM. Alors, par outil Game Changer, on entend les petites fonctionnalités de mon CRM qui vont me permettre d'aller plus en profondeur dans mon travail, de gagner en productivité, en proactivité également, et qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs, soit individuels, soit business au global de l'entreprise. Donc, pour mettre en place ces outils-là, on va identifier des principaux pains, donc des points de douleur sur l'utilisation. Avant le CRM, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à contacter X fois mon lead? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à fixer un rendez-vous, etc. Pour pouvoir justement mettre en place des petits outils qui vont m'aider à justement faire avancer mes prospects dans ma stratégie commerciale, dans mon activité commerciale. Et puis, on va sensibiliser toutes les équipes commerciales pour leur dire que voilà, un outil CRM, c'est là pour faciliter leur quotidien. C'est pas fait pour les embêter. C'est pas un outil qui va se mettre en plus d'autres outils. C'est complémentaire à ce qu'ils ont certainement en place. Et puis, voilà, c'est fait pour faciliter la vie de tout le monde, avoir un suivi précis de leurs activités et puis les aider aussi à atteindre les objectifs qu'on va leur fixer. Et puis, bien sûr, tous les petits outils de productivité qui sont à disposition dans le CRM, il faut les utiliser à bon escient. On les développe si on sent qu'ils sont utiles à nos équipes. On peut aussi favoriser l'utilisation individuelle de certains outils. Si certaines personnes sont à l'aise avec des outils, cela va leur faire gagner du temps. Si d'autres sont moins à l'aise, peuvent rester sur un process un peu plus manuel tant que la formation est bien complétée. Il y a certaines petites choses qu'on peut individualiser. Du coup, sur ces outils de productivité, on va vous en présenter quelques-uns qui sont principalement des fonctionnalités HubSpot. Si vous utilisez HubSpot, peut-être les connaissez-vous déjà. Mais on a par exemple l'outil séquence. Donc, l'outil séquence, c'est une fonctionnalité qui va permettre d'automatiser des actions commerciales par un enchaînement d'actions commerciales, par exemple des emails automatisés, des rappels de tâches,
d'appels à faire, de qualifications à renseigner dans le CRM, etc. Donc, les séquences, ça permet d'optimiser son temps parce qu'en fait, on relance de façon automatique. Donc, les templates, les modèles sont déjà implémentés. Toute la saisie informatique, l'écriture de l'email est déjà faite. Donc, déjà, on gagne du temps. Et puis, ils vont partir de manière automatique sur les contacts que je fais rentrer dans ma séquence. Donc là, c'est du temps que je gagne. Et puis, ça permet aussi de réchauffer vos leads. Par exemple, quelqu'un que vous n'avez pas réussi à joindre au premier coup de téléphone, vous pouvez le faire passer dans une séquence pour qu'il reçoive du contenu adapté si vous avez déjà identifié un potentiel besoin chez cette personne-là. Et puis, ça va réchauffer le lead parce que s'il a ouvert vos contenus, quand vous allez le rappeler au deuxième appel, vous aurez matière à échanger en disant voilà, je vous ai partagé un livre blanc sur tel sujet, qu'en avez-vous pensé, etc. Vous savez qu'il y a matière à discuter autour de ces sujets. Ça vous permet aussi d'optimiser votre discours parce que vous savez ce que la personne a ouvert, ce que la personne a consulté. Donc, quand vous avez la personne en direct, vous pouvez bien sûr échanger autour de ça. Et puis, en fait, d'automatiser ces étapes-là, ça va vous faire gagner du temps, on l'a beaucoup dit, mais surtout, vous allez pouvoir vous concentrer sur des actions à forte valeur ajoutée, optimiser vos contenus au fur et à mesure si vous voyez qu'on réagit plus à tel ou tel message dans ma séquence, etc. Vous avez des stats aussi, on vous a mis une petite capture d'écran, mais pour voir combien de personnes rentrent dans votre séquence, puis toutes les données de réactivité liées à ces séquences. Un deuxième outil qui s'appelle les guides conversationnels ou Playbook. Ça, c'est hyper efficace notamment quand vous onboardez des gens, des nouveaux collaborateurs. En fait, c'est comme un guide, ça porte bien son nom, mais le guide conversationnel, quand vous êtes en appel ou en rendez-vous avec votre prospect, vous avez un enchaînement de questions qui va s'afficher et en temps réel, pendant l'appel ou le rendez-vous, vous allez pouvoir répondre dans le Playbook aux questions que vous posez pour les historiser dans le CRM et garder une trace de ces réponses-là. Alors, suivant le niveau de hub que vous avez sur HubSpot Pro ou Enterprise, vous avez des fonctionnalités différentes. Par exemple, avec le Enterprise, vous allez pouvoir alimenter des champs, des valeurs sur vos fiches du CRM. Vous allez pouvoir planifier le prochain rendez-vous directement à base de ce guide conversationnel. Vous allez pouvoir créer un deal si vous sentez qu'à la fin de l'échange, il y a un potentiel business, une potentielle collaboration avec ce prospect. Donc, voilà, c'est hyper intéressant. Et quand vous onboardez des gens, des nouveaux collaborateurs, ils ont une trame qui est facile et ils peuvent directement rentrer dans le bain de la prospection commerciale avec des éléments qui sont guidés et qui vont leur permettre de mener des rendez-vous correctement. Et puis, une fonctionnalité qui est arrivée, je crois, à la rentrée sur septembre-octobre, qui s'appelle l'espace de prospection dans HubSpot, qui en fait permet à tous vos commerciaux d'avoir un espace qui leur est dédié sur la gestion de leur travail, sur l'organisation de leurs tâches, de leurs meetings, parce que vous connectez l'agenda à cet outil de prospection, des leads qui leur sont attribués. Donc, où j'en suis de ma prospection, par exemple, ce contact-là, il est rentré, il m'a été attribué. Est-ce que je l'ai déjà contacté une fois? Est-ce que si je n'ai pas réussi à le contacter, j'ai déjà une tâche de rappel qui est programmée? Quelle est la prochaine action à effectuer sur ce contact, etc. Donc, vous avez aussi un niveau de maturité commerciale sur vos leads, savoir si j'ai déjà eu un appel connecté avec ce lead-là. Est-ce que j'ai un deal qui a été ouvert avec ce lead-là et auquel cas... là, on passe sur l'outil transaction et l'outil lead, mais c'est un outil qui est en constante évolution puisqu'il vient d'arriver, mais c'est plutôt intéressant et performant puisqu'il permet d'avoir toutes les fonctionnalités qu'on connaissait déjà, les tâches, les séquences, etc. au même endroit. Vous restez dedans et vous n'allez pas naviguer de fonctionnalité en fonctionnalité. Et puis, un point très important également pour favoriser l'adoption de votre CRM, c'est évidemment la formation. Une fois que le CRM est implémenté, mais aussi tout au long de la durée de vie de ce CRM et de vos process, on va former les collaborateurs et on va adapter les formations au niveau de maturité des utilisateurs que j'ai en face. C'est important puisque vous avez des personnes qui vont avoir simplement des fonctions administratives et qui n'ont pas besoin de rentrer dans une formation avec tous les process commerciaux, etc. Donc, on adapte bien les sessions de formation aux utilisateurs qu'on a en face. On veille à l'homogénéité des pratiques. On doit renseigner les informations de la même façon. Nous, ce qu'on préconise souvent en cadrage et en atelier avec nos clients, c'est que sur certaines propriétés, certains champs de vos fiches d'information,
on recommande d'utiliser des menus déroulants avec des valeurs prédéfinies. Comme ça, la personne a simplement à sélectionner la bonne valeur et on évite la saisie qui peut être différente d'un utilisateur à un autre. En termes de reporting, ce n'est pas forcément évident ensuite d'aller chercher l'information et de la concaténer. Donc, avec des valeurs déroulantes ou des cases à cocher, c'est beaucoup plus simple. On documente aussi tous les processus pour que chaque personne puisse y revenir après la formation si elle a besoin. C'est très important. Et puis, de la même manière que pour le cadrage et l'implémentation, on va identifier un mentor, ce qu'on disait tout à l'heure, qui pourra répondre aux questions du quotidien. Donc, un petit peu un expert de votre CRM qui va être capable d'aller montrer des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, partager des nouveautés, si toutefois il y en a. Alors, sur HubSpot, il y en a relativement souvent, qui va pouvoir concentrer toutes les demandes d'évolution et les adresser aux bonnes personnes. Et puis, faire un feedback dessus. Est-ce qu'on va prendre en charge cette demande d'évolution ou pas ? Et puis la gamification, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour favoriser une adoption. Par exemple, mettre des petits challenges. Celui qui a un taux de remplissage des valeurs le plus élevé peut gagner un petit truc. Celui qui a le plus de fiches d'informations qui sont rentrées dans le CRM parce qu'il a réussi à faire de l'acquisition via du partage de formulaires, de choses comme ça. Celui qui a les meilleurs taux d'ouverture à ses emails parce que ses contenus commerciaux sont les plus performants et les plus optimisés, donc il peut partager avec d'autres collaborateurs, etc. On va challenger un petit peu les équipes, alors sans forcément mettre de compétition parce que ça peut aussi générer de la frustration, mais plus dans un esprit collectif d'encourager à utiliser l'outil. Et d'appuyer sur le bouton en même temps. Alors là, on vient de voir pas mal de techniques, de tactiques et de bonnes pratiques pour faire en sorte que votre CRM soit adopté. Ensuite, la question qui se pose tout naturellement, c'est « Ok, je mets en place toutes ces techniques. Je suis à l'aise que vous écoutez, vous auriez complètement raison de le faire d'ailleurs. Mais comment je fais pour savoir que ça marche, que mon CRM il a de l'impact, que on atteint vraiment nos objectifs ?» Donc, premièrement, je voulais vous partager trois statistiques qui me semblaient intéressantes. La première, c'est de vous dire que le CRM, ça, pour quasiment la totalité des entreprises, ça joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que le CRM, c'est l'outil qui va vous permettre de gérer votre relation client, de proposer une expérience client qui soit fluide, sans couture, avec des manières de s'adresser aux clients, un suivi de l'historique, des outils connectés, de vraiment proposer une expérience client qui soit optimale. Plus l'expérience client est optimale, plus les clients restent. Donc, on a ce premier point. Et le deuxième point, c'est aussi de dire que le CRM, ça rend vos commerciaux plus efficaces. Aujourd'hui, les commerciaux, ils passent moins de la moitié de leur temps à vendre parce qu'ils passent du temps à renseigner des données, renseigner des systèmes, des CRM, etc. Alors évidemment, c'est impossible qu'ils passent 100% de leur temps à vendre, mais si on peut augmenter ne serait-ce qu'un tout petit peu ce taux, c'est des commerciaux qui ont d'autant plus de temps pour aller vendre, adresser leurs clients, être plus pertinents dans leur relance, etc. On améliore la productivité des équipes commerciales. Il faut se rappeler que le CRM, c'est un outil qui est à leur disposition, à leur service pour atteindre leurs objectifs, pour mieux vendre, pour être plus pertinent, être meilleur et s'améliorer encore au quotidien. Ensuite, on considère aussi que le CRM, ça permet de diminuer d'à peu près un quart les coûts de prospection parce qu'effectivement, on récupère énormément de données dans le CRM. Ça permet, très souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un peu ce ventre mou de vieux leads, vieux prospects, très anciens clients, on ne sait pas trop comment l'utiliser, on ne sait pas trop si on doit l'adresser, on n'est pas trop sûr, on ne connaît pas l'historique, etc. Dans le CRM, quand vous avez accès à toute cette information, vous allez pouvoir filtrer votre base de données pour aller récupérer des prospects, des anciens prospects ou des anciens clients qui correspondent à tel ou tel critère, aller les adresser en termes de prospection. Et là, vous diminuez aussi vos coûts d'acquisition énormément. Et ensuite, la précision des prévisions de vente, parce qu'effectivement, un CRM, comme le disait Pauline, vous allez utiliser tout un tas d'outils dans ce CRM, et notamment les transactions. Les transactions, on va leur assigner un montant, des probabilités de clore ou de ne pas clore en fonction des systèmes. Et ça, justement, vous allez pouvoir être meilleur dans la prévision de votre business, que vous savez combien vous avez de transactions dans votre pipe, quel est le montant des transactions de votre pipe, combien ont une chance de convertir, combien ont moins de chances de convertir, etc. Vous allez gagner en précision.
Alors, tout ça, c'est très beau. Ce que je vous dis, c'est que de la stat, mais vous allez aussi pouvoir mettre en place vos propres statistiques. Je vous propose de revenir un tout petit peu en arrière sur les objectifs. Donc, ce qu'on vous a dit au début de la présentation, c'est que de rallier vos objectifs CRM à vos objectifs business, c'est essentiel. Je vais vous parler de 2 exemples de nos clients. Donc, on les a anonymisés, évidemment, mais 2 exemples d'objectifs business déclinés en objectifs projet pour 2 de nos clients. Donc là, c'est un client dont l'objectif principal, comme beaucoup d'entreprises, c'était un certain montant de chiffre d'affaires en 2024. Pour ça, il y avait 3 axes. Le premier, c'était le développement du portefeuille de clients. Donc, sur les clients existants, comment je fais pour développer ce portefeuille-là? Augmenter le panier moyen, agrandir l'équipe. Donc, on avait ces 3 axes-là. Et tout ça, ça passait par les stratégies d'acquisition multicanal, des programmes de nurturing qui soient complètement personnalisés, structurer et optimiser les processus commerciaux pour améliorer la gestion des leads. C'était mesurer et analyser la performance des actions, parce que c'est bien d'avoir les bons processus, d'avoir les bons canaux, d'avoir les bonnes utilisations. Si on ne mesure pas, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, on ne sait pas trop à quoi ça sert, on ne sait pas ce qui ne marche pas. Et c'était aussi d'être en mesure de gérer toutes les opportunités commerciales. Ce client avait un métier un petit peu spécifique, il faisait du B2B2C pour justement adresser des verticales, des offres, etc. Être capable de segmenter aussi sa base de données pour gagner en pertinence. Et ensuite, sur la partie agrandir l'équipe, il y avait l'intégration facile de nouvelles recrues. Pauline vous l'a présenté tout à l'heure sur les playbooks. Les playbooks, c'est un outil qui a été hyper important pour ce client pour justement rédiger les playbooks de qu'est-ce que c'est qu'un SDR dans cette entreprise, qu'est-ce que c'est qu'un sales dans cette entreprise, qu'est-ce que c'est qu'un manager commercial dans cette entreprise, quel est ton rôle, quels sont les meetings que tu vas faire, quelles questions tu dois poser, qu'est-ce qu'on attend de toi, etc. Ça a été hyper important pour ce client-là. Et après, il y a aussi le développement d'un outil qui soit complet et centralisé, l'idée étant que toutes les équipes aient un outil qui soit performant, qui travaille à leur service et qu'ils n'aient pas à se dire qu'ils doivent saisir leur information 50 fois à 50 endroits différents. Et donc, on a décliné ces objectifs business en objectifs CRM. Donc, pour eux, l'objectif principal, c'était d'avoir un outil CRM qui soit complet, centralisé et partagé entre les équipes pour structurer et fluidifier les process et du coup soutenir les objectifs de croissance. Donc là, on a mis en place HubSpot pour ce client-là et du coup, à la fin, ils avaient une base de données qui était complète, partagée, les informations qui étaient à jour puisque les différents outils étaient connectés les uns avec les autres, donc une mise à jour dans un outil mettait à jour dans un autre outil. La vue 360 sur les clients, donc c'est ce qu'on se disait, d'avoir l'historique aussi des clients et pas uniquement la partie commerciale, il y avait aussi les informations de la partie marketing et des processus surtout qui étaient standardisés. En fait, on a pris the best of both worlds, c'est-à-dire que chaque commercial avait donné sa perspective sur les use cases et partager, en fait, on a vu vraiment cette émulsion en atelier de partage de bonnes pratiques, de connaissances, de « Ah, mais toi, tu fais comme ça, c'est vachement intéressant, et moi, je fais comme ça », etc., de discussions qui ont permis aussi de se partager des bonnes pratiques et de les mettre en place dans l'entreprise. On a mis en place, évidemment, du reporting. On va vous montrer quelques exemples aussi. Je vous donne un deuxième exemple de client pour vous montrer qu'il y a des choses un peu différentes qui peuvent être déclinées. Donc là, idem, l'objectif business principal, c'était de faire de la croissance. Donc là, on était sur une entreprise qui marche très bien et qui fait 15% de croissance par an. Et donc là, il y avait un pan sur le new business. Comment est-ce que je développe des nouveaux canaux d'acquisition, de la prospection, des nouvelles offres, des processus, etc. La fidélisation pour renouveler les clients et le développement de la clientèle existante pour faire de l'upsell et du cross-sell. Donc, comment je simplifie, je rationalise et j'améliore mes processus commerciaux pour améliorer mes taux de conversion, pour créer des synergies, pour avoir de l'historique client et mesurer leur satisfaction. Et donc, on l'a décliné en objectif CRM qui était de restructurer le CRM parce qu'ils avaient un outil existant et qui ne marchait pas très bien pour eux, les outils sales et les outils avec un CRM qui était connecté aux autres outils et qui intégrait les processus standardisés. Donc, vous le voyez, généralement, on peut avoir ces 2 entreprises qui ont des secteurs d'activité diamétralement opposés, ce n'est pas du tout les mêmes. On se rend compte que les objectifs principaux business sont toujours un peu similaires. On s'attache toujours à de la croissance d'entreprise. Il y a certaines entreprises qui vont plutôt s'attacher à la croissance en agrandissant le nombre de clients. Il y a des entreprises qui vont plus être attachées à capitaliser sur les clients existants, à faire du renew, de l'upsell et du cross-sell. Et il y a des entreprises qui vont carrément aller créer de nouvelles offres, faire de la croissance externe tout simplement. Et du coup, on peut toujours raccrocher ces objectifs à un objectif CRM qui est vraiment, je pense,
allez, 95% des clients que j'ai eu jusqu'à présent, je pense que Pauline, toi aussi, qui est que ce qu'on attend, c'est d'avoir un outil centralisé, partagé, qui soit lié au SI, enfin un peu tout ce qu'on vous a dit depuis le début de cette présentation, c'est vraiment tout lié et il est hyper important de ne pas le décorréler. On vous partage aussi quelques exemples de KPI, parce que je sais que souvent c'est assez demandé et que ça plaît pas mal. On vous l'a divisé en plusieurs thématiques. Donc voici un exemple de KPI pour suivre la performance commerciale. Donc là, vous allez pouvoir les mettre en place dans votre outil et vous appuyer du coup sur les données que vous avez dans l'outil pour créer ces reportings. Vous allez pouvoir par exemple identifier le nombre de nouveaux leads que vous avez générés, donc par produit, par période, par origine, par équipe, par commercial, etc. Vous allez pouvoir suivre l'évolution. Vous allez pouvoir aussi voir la valeur de vos leads ou des rendez-vous que vous avez générés sur des périodes, par typologie aussi de rendez-vous. Si vous avez des équipes un peu scindées entre des SDR, des avant-ventes, des commerciaux, etc., vous allez pouvoir séparer un petit peu les actions de chacun pour pouvoir valoriser déjà avoir une analyse et pouvoir valoriser les actions de chacun. Vous allez pouvoir mesurer des paniers moyens aussi de transactions. Vous allez pouvoir suivre les rendez-vous. Donc là, ça vous permet de savoir aussi, ça vous donne un indicateur sur l'activité des commerciaux, ça vous donne aussi un indicateur sur l'utilisation de l'outil parce qu'on va pouvoir voir si vraiment les rendez-vous sont créés dans l'outil. Vous allez pouvoir suivre les deals, les taux de conversion, les valeurs moyennes, les funnels de vente depuis l'arrivée du contact dans votre base jusqu'à sa conversion en tant que client final, avec les différents taux de conversion. Donc ça, pareil, tous ces dashboards, enfin tous ces rapports là dont je vous parle, tous ces KPIs, vous allez pouvoir les filtrer ensuite par équipe, par personne, par période, par offre, par produit, enfin à peu près tous les filtres que vous souhaitez pouvoir appliquer. Donc je vous ai mis là quelques exemples de rapports, quelques captures d'écran de rapports. Donc là, par exemple, on avait sur la gauche le chiffre d'affaires conclu par jour par rapport à l'objectif. Donc, on avait intégré les objectifs dans le CRM du client et on suivait jour après jour, enfin là, c'était semaine après semaine, l'évolution de l'atteinte de ces objectifs. On a aussi potentiellement le chiffre d'affaires pondéré par rapport à l'objectif parce qu'on peut associer à chaque phase de vente une probabilité de closing. Et du coup, on va pondérer le chiffre d'affaires. Là, encore une fois, c'est pour vous aider aussi dans la prévision de votre business, à savoir un petit peu en termes de pondération à quoi je peux m'attendre. Vous avez aussi, par exemple, en bas, le nombre de deals que vous créez par période, etc. Donc, vous avez énormément de possibilités. Dans la plupart des outils CRM, aujourd'hui, vous pouvez faire du reporting assez avancé. Là, c'est des exemples qui viennent de HubSpot parce que c'est la solution avec laquelle on travaille le plus, mais on travaille aussi avec d'autres solutions qui ont aussi des possibilités de reporting assez poussées. Et vous avez beaucoup de solutions qui ont des reportings par défaut qui vous permettent d'avoir ces données où vous n'avez même pas besoin de vous embêter à les créer vous-même. Ensuite, poursuivre les objectifs du projet CRM. Parce que la performance commerciale, c'est bien, mais la question, c'est comment je sais si mon CRM il est bien adopté, il est bien utilisé, etc. Là, par exemple, ce client avait 3 sujets principaux dans la mise en place de son CRM. C'est qu'il voulait que ses commerciaux gagnent en productivité, c'est-à-dire qu'ils passent plus de temps à vendre et à faire des choses plutôt qu'à remplir des systèmes. Améliorer la prédictibilité du business, donc la possibilité de prévoir le business. Et améliorer la qualité des données, parce qu'ils avaient des données éclatées dans plein de systèmes qui matchaient avec rien du tout, qui ne se parlaient pas, etc. Donc, sur la productivité, on a mesuré les temps de réponse du lead. Combien de temps il s'écoule entre le moment où la personne contacte le lead pour la première fois, le lead lui est assigné et le temps où il le contacte pour la première fois, par exemple. Ça peut être des vitesses de transaction, des vitesses de vente. Combien de temps, depuis la création d'une transaction, est-ce que je mets à conclure cette transaction avant ? L'efficacité de mes séquences. Pauline vous a présenté la fonctionnalité tout à l'heure. Est-ce que mes séquences sont efficaces ? Quels sont mes taux d'ouverture, mes taux de clic, mes taux de réponse, de réunion, de rendez-vous, etc. Ensuite, on parle des nombres d'activités. Combien de tâches, combien d'appels, combien de réunions, etc., etc. Et les taux de transactions retardées, sur combien de transactions telle personne, telle équipe, etc. est en retard. Sur la prédictibilité, on en a déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas vous la refaire. Et enfin, assez important dans un CRM, parce que c'est souvent un gros pain chez nos clients, c'est la qualité des données. Donc, est-ce que vos fiches d'information elles sont qualitatives ? Est-ce que j'ai des doublons ? Est-ce que j'ai des problèmes de formatage de la donnée ? Est-ce que j'ai des propriétés ? Parce qu'on va créer effectivement des propriétés qui peuvent être personnalisées dans les outils pour stocker des informations qui sont vraiment propres à votre business et qui n'existent pas dans les standards des CRM. On va aussi se poser des questions pour savoir si
toutes les propriétés sont utilisées, si elles sont utilisées correctement, elles ne sont pas en doublon, est-ce qu'il y en a dans lesquelles il n'y a aucune donnée ou une donnée qui ne fait pas sens, etc. On peut suivre aussi les applications connectées. Est-ce qu'il y a des erreurs dans les synchronisations API, par exemple? Est-ce qu'il y a des appels qui ne passent pas? Pourquoi? Essayer de les résoudre. Et enfin, la qualité des différentes automatisations qu'on a mis en place. Est-ce qu'il y a des erreurs, des bugs, etc. qu'il faut résoudre? Donc voilà un peu tout un ensemble de KPIs que vous pouvez suivre. L'IDEM, je vous ai mis des objectifs. Là, par exemple, c'est en haut à gauche un objectif de nombre d'activités complétées avec une typologie, donc combien de réunions, combien d'emails. J'ai anonymisé sur la gauche, mais c'est réparti du coup par commercial, par exemple. Et c'était sur la semaine, me semble-t-il, où on a aussi, par exemple, le rapport du dessous, c'est le temps de réponse du lead, donc combien de temps il s'écoule entre le moment où le lead m'est assigné et j'enregistre une activité auprès de lui ou d'elle. Quelques bonnes pratiques en reporting. Là, je vous ai cité plein d'exemples de KPI. Excusez-moi. Ils ne sont pas forcément adaptés pour vous. Il faut que vous identifiez ce qui est vraiment important pour vous, ce que vous voulez mesurer, ce que vous avez besoin de mesurer. Le reporting et l'analyse du reporting, ça doit vraiment être quelque chose qui fait partie de votre ADN et qui doit être intégré dans la routine managériale. Ça peut être soit dans des réunions commerciales avec toute l'équipe, soit dans des points one-to-one que vous avez avec un commercial. Le reporting doit être partagé en interne. On a un peu souvent tendance à garder le reporting bien caché au niveau de la direction ou du management et de ne pas le partager aux utilisateurs. Vous avez aussi la possibilité de filtrer les accès des utilisateurs à telle ou telle donnée qui puissent ne visualiser que leurs données personnelles, les données de leur équipe, etc. Et ça, en fait, c'est assez important parce que c'est motivant pour des sales quand on leur fixe des objectifs, notamment, de voir où ils en sont par rapport à leurs objectifs, sur où est-ce qu'ils peuvent faire des efforts, etc. Et ça permet aussi de célébrer les succès. Donc, c'est assez important de partager ces infos. Et ensuite, d'avoir tous ces KPI, d'avoir les bons KPI qu'on suit. Je le dis à 100% de mes clients, trop de rapports tuent les rapports. Il ne faut pas créer 50 000 rapports parce qu'on se dit c'est génial, on peut mesurer ci, on peut mesurer ça. Si ça n'a pas d'intérêt pour vous, ne les créez pas, vraiment. Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte lesquels vous regardez tout le temps, lesquels vous ne regardez jamais. Mais ces rapports, ça vous permet aussi de vous appuyer sur de la data pour prendre des décisions éclairées. On ne va pas prendre des décisions au doigt mouillé en se disant tiens, j'ai l'impression que. Non, je vais m'appuyer sur la donnée. Je vais dire tiens, je note que, par exemple, la taille moyenne de mes deals est tant. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit tant. Il y a un gap entre les deux. Comment je fais pour pousser le truc, pour pousser le produit complémentaire, pour pousser l'offre complémentaire, etc. Ça vous permet de vraiment optimiser en continu vos processus. Donc, c'est hyper important. On vous a du coup pas mal parlé. Et on va conclure rapidement. On va résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, comme ça on prend le temps d'y répondre juste après. Mais en résumé, ce qui était important à savoir dans ce webinaire et qui va vous aider justement dans vos process d'adoption de votre CRM, c'est de ne pas oublier que ça reste un projet d'entreprise, ça doit s'inscrire dans toutes vos stratégies. Il n'y a rien de pire que d'avoir un projet de CRM avec des personnes qui ne sont pas appliquées, ce qui va faire que le projet va traîner, qu'on va perdre du temps dans la phase d'implémentation. Et en fait, plus on traîne à implémenter et utiliser l'outil, moins il y a de chances qu'il soit utilisé complètement. Un projet de CRM peut être coûteux selon l'outil que vous choisissez. Il y en a des plus ou moins chers. Mais en tout cas, quel que soit le prix, c'est toujours de l'argent investi. Et un outil qui n'est pas utilisé, c'est de la perte de rentabilité et de la perte de business. Donc ça, c'est un point important. Et puis, voilà, un CRM, ça a vraiment un impact sur le quotidien de ceux qui l'utilisent. Donc, que ce soit vos équipes commerciales, la direction qui va aller analyser la donnée, etc. Donc, c'est important de bien cadrer en amont ce qu'on va vouloir récolter comme information, travailler au niveau de nos contacts et puis mesurer au niveau de notre performance commerciale et business au global de l'entreprise, être formé. Et puis la résistance au changement, en effet, est inévitable. On a déjà entendu des cas où nos clients disaient oui, mais mes commerciaux ont peur que ce soit un peu du flicage, d'aller analyser s'ils loguent bien les rendez-vous, si les appels sont bien enregistrés depuis le CRM, etc. Alors, rassurez-les, dites-leur bien que ce ne sont pas forcément des outils de flicage, mais c'est plus pour les aider dans l'atteinte de leurs objectifs. Si vous avez des rémunérations variables, c'est aussi un moyen de pouvoir mesurer l'atteinte des objectifs et d'attribuer des rémunérations variables. Donc, c'est des outils qui sont très importants et qui permettent de leur faire gagner du temps et derrière de les rendre productifs et de progresser aussi dans leur métier
pour s'affranchir d'activités trop chronophages et vraiment passer du temps sur la réflexion et l'amélioration continue de mes process commerciaux. On a également proposé quelques contenus que vous aurez dans le replay avec comment auditer mon instance HubSpot. Donc, vous avez une checklist qui est assez intéressante, savoir est-ce que mes propriétés sont bien utilisées, combien j'ai de contacts sans propriétaire, combien j'ai de contacts sans entreprise associée, etc. Donc, vous avez une checklist qui peut vous aider à le faire. C'est aussi des choses qu'on propose en accompagnement, l'audit autour d'HubSpot ou d'autres outils si besoin. On propose également du support, de l'accompagnement en Sales Operation. Donc, que ce soit justement sur de la formation parce que vos équipes n'utilisent pas le CRM et ont besoin d'être formées, on peut vous accompagner sur les process de formation, l'animation de la formation sur des fonctionnalités spécifiques, la mise en parallèle avec vos cas d'usage, etc. Mais au-delà de ça, d'ailleurs, en phase post-audit, on peut vous aider à améliorer votre instance HubSpot et à développer de nouvelles fonctionnalités et à activer des fonctionnalités en rapport et en lien avec vos objectifs. Et en fonction de ça, justement, on a déjà fait un webinar sur comment auditer et reparamétrer son instance HubSpot que j'avais moi-même animé d'ailleurs. Donc, vous pouvez accéder au replay pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin à ce sujet. On a un peu de temps pour quelques questions. Si vous en avez, dans le chat du coup. Est-ce que sur le CRM, surtout le management au-delà? Alors, je vais faire une réponse de belge. Je m'appelle Caroline Verbreux, je vais être obligée. Ça dépend. Oui et non. C'est-à-dire, oui, dans le sens où on peut avoir le mieux paramétré avec toutes les optimisations pour rêver. Le management se soit derrière, n'infuse pas le changement dans les équipes, ne challenge pas les équipes, ne les encourage pas, ça ne sert à rien. Mais inversement, vous pouvez avoir le meilleur management du monde qui vous pousse dessus, vous encourage, etc. Pardonnez-moi l'expression, si l'outil est pourri, ça ne sert à rien non plus. Ah, pardon, il y a le déco. C'est bon, c'est coupé. Donc, en fait, un peu des deux. Évidemment, un CRM sans management derrière, ça ne sert à rien. Et inversement, un outil pas adapté, on peut avoir un management au top, ça ne sert à rien non plus. Donc, les deux sont vraiment concomitants et hyper importants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si vous n'avez pas de questions, c'est que peut-être on a été extrêmement clair. C'est possible. On ne sera pas vexé. Il n'y a pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut clore le webinaire. On a fait un petit peu plus court que... Je ne sais pas si on avait prévu 45 minutes ou 1 heure, mais dans tous les cas, si vous aviez prévu 1 heure, vous avez gagné 12 minutes de votre vie pour aller déjeuner, peut-être. Merci pour votre participation. Le replay sera disponible prochainement et vous sera adressé. Et puis, n'hésitez pas à contacter nos équipes commerciales si vous avez des besoins en termes de projet, CRM, ou si vous voulez plus d'informations sur ce qu'on peut faire avec vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.